Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Normalement, là, tu devrais m'entendre, oui, oui, oui. Est-ce que là, vous m'entendez? Je crois que, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, mon micro est marqué comme fonctionnant. Donc, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Euh, donc, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais lire donc, le début du traité théologico-politique. J'espère que ça fonctionne. Du coup. Euh, donc, c'est édition Alia. C'est une traduction de Jules Pratt. Et il y a toute une préface du traducteur que je vais laisser de côté. Je vais m'attaquer directement à la préface de Spinoza. Et bon, on va clairement pas tout lire aujourd'hui, hein, parce que c'est beaucoup trop long pour ça. Je vais faire une lecture d'1 heure et demie à peu près, je pense. Je vais essayer de commenter en même temps, mais je connais pas très très bien Spinoza, donc voilà. Peut-être quand même donner un petit peu de contexte. Donc, alors, j'espère que vous m'entendez en fait. Ouais, je peux pas trop aller regarder. Bon, tant pis. Euh, Et ouais. Ah, mes phrases sont doubles, on me dit. Il y a un écho qui reprend tout ce que j'ai dit. Embêtant. Euh, Et je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, je vais essayer de modifier ça. Et ça va pas changer. Euh, ta, 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 ta. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours un écho? Ok. Bon. Bah, j'espère que ça fonctionnera correctement. C'est bizarre qu'il y ait un écho, je sais pas trop d'où ça vient, mais. Donc je vais commencer la lecture, je ne connais pas super bien Spinoza, donc j'espère que je vais. Enfin, normalement, je devrais pas trop dire de bêtises quand même, mais voilà. Je vais juste modifier ça vite fait. De manière à ce qu'on ne voit pas la bordure, c'est pas forcément le cas. Voilà. Et bah, je vais commencer la lecture du coup. Donc, là, il n'y a plus de son. Alors, Léa, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça vient du navigateur ou. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui peut me dire s'il y a encore du son ou pas? Parce que moi, sur mon bureau, c'est noté qu'il y a encore du son, mais apparemment, ça fonctionne pas super bien. Non, les problèmes techniques, le son où je suis en retard. Ok. Euh, hop. Bon.
Eh ben, je vais commencer la lecture. J'espère que la personne qui a plus de son va pouvoir récupérer le son. Donc, je commence par la préface de Spinoza. Ah oui, il y a un peu de contexte quand même. Donc, le texte a été écrit à une période où on accusait énormément Spinoza d'être athée, ce qui évidemment n'était pas du tout acceptable à son époque. Donc, Spinoza, il a vécu au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. C'est un philosophe. Voilà. Hop, voilà. C'est un philosophe qui a. Oui, c'est ça, 1630. Il est né en 1632, il est mort en 1677. Donc, c'est un philosophe qui a. Comment dire? Qui a été pas mal influencé par Descartes et qui a influencé pas mal de monde, hein. Si vous connaissez un peu Frédéric Lordon est un spinoziste convaincu. Mais il a aussi. Dans, à l'époque moderne, donc il a encore de l'influence sur des philosophes actuels ou des économistes actuels. Mais il a aussi eu l'admiration de pas mal de gens. Donc là, je vois sur Wikipédia que il a aussi influencé Hegel, Nietzsche et même Deleuze et Bergson. Oui. Et voilà. Et donc ce que je vais. Et donc oui, donc il a écrit ça pour donc se défendre des accusations comme quoi il était athée et aussi pour différencier en fait, pour essayer de mettre une limite ou une meilleure compréhension entre la théologie, qui était très importante à son époque, et la politique, et voir dans quelle mesure on peut faire de la philosophie dans la cité. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu lire rapidement sur internet avant de faire la lecture. On va essayer de voir un petit peu ce que dit Spinoza. Je commence. Une préface de Spinoza. Si les hommes pouvaient diriger toutes leurs affaires d'après un dessein réglé, ou si la fortune leur était toujours propice, ils ne seraient le jouet d'aucune superstition. Mais comme ils en sont réduits souvent à un tel degré d'extrémité qu'ils sont incapables de prendre aucune décision, et qu'ils flottent misérablement, la plupart du temps à cause des biens incertains de fortune qu'ils désirent sans mesure, entre la crainte et l'espérance, leur esprit est alors excessivement enclin, d'ordinaire, à croire toutes sortes de choses. Sont-ils dans le doute? Un mobile léger suffit à les pousser à droite ou à gauche. Demeurent-ils agités entre la crainte et l'espérance? C'est plus facilement encore qu'ils vont dans un sens ou dans l'autre. D'autres fois, vous les voyez pleins de présomptions et de jactance, et tout gonflés de nez. Ce sont là des faits que personne n'ignore, je suppose, bien que la plupart des hommes ne se connaissent pas eux-mêmes. Personne, en effet, n'a vécu parmi les humains sans voir que, dans la prospérité, presque tous, si inexperts soient-ils, regorgent d'une telle sagesse qu'ils croient qu'on leur fait injure si on veut leur donner conseil. Dans l'adversité, au contraire, ils ne savent pas où tourner la tête. On les voit quêter en suppliant un avis de tout le monde, et il n'en est pas un, si inepte, si absurde ou si vain soit-il, qu'il ne suit. Puis, pour les causes les plus légères, tantôt ils espèrent un meilleur sort, tantôt ils en redoutent un pire. Voit-il arriver en effet, tandis qu'ils roulent dans la crainte, quelque événement qui les fasse ressouvenir d'un certain bien ou d'un certain mal passé? Cela dénonce à leur avis une issue heureuse ou malheureuse. Et bien que cet événement les trompe pour la 100e fois, il n'appelle pas moins un bon ou mauvais présage. Voit-il encore se produire quelque chose d'insolite qui les frappe d'une grande admiration? C'est là, s'écrie-t-il, un prodige qui marque la colère des dieux, ou d'une divinité suprême. Et alors, ne point apaiser ces divinités, par des offrandes et par des sacrifices, c'est un crime pour les hommes voués à la superstition et les véritables ennemis de la religion. C'est en cette sorte qu'ils imaginent mille extravagances, et comme si la nature entière délirait avec eux, ils l'interprètent de 100 manières surprenantes. Ok, donc là, Spinoza, en gros, j'imagine que ça va être un peu sa défense contre le fait qu'on le dise athée. C'est que ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les gens vont être, sont de manière générale assez superstitieux et ils vont un peu surinterpréter les signes qu'ils perçoivent. Les choses étant ainsi, nous voyons alors que les hommes les plus enclins à tous les genres de superstition, ce sont ceux-là, surtout, qui désirent sans mesure les biens incertains de fortune.
Nous voyons encore que c'est principalement quand ils sont jetés au milieu des périls et qu'ils ne peuvent être de secours à eux-mêmes que tous les humains implorent l'insistance divine, par des offrandes et par des larmes de femmes. Ils appellent la raison aveugle parce elle ne leur peut montrer une voie assurée pour atteindre les vanités qu'ils désirent. Et vaine, la sagesse humaine. Les délires de l'imagination, au contraire, les songes de puériles inepties, ce sont là, dans leur pensée, les réponses divines. Que dis-je? Ils ne croient pas que Dieu a les sages en aversion. Il grave ses décrets, non pas dans l'âme humaine, mais aux entrailles des animaux. Ou bien que les idiots, les insensés et les oiseaux, par un souffle et un instinct divin, les prédisent, dans la crainte fait extravaguer les hommes. La cause d'où naît la superstition, celle qui la conserve et l'entretient, c'est donc la crainte. Que si on désire connaître, en outre de ce que je viens de dire, quelque exemple particulier de ce que j'avance, que l'on considère Alexandre. Dès qu'il apprit à craindre la fortune, pour la première fois, aux portes de Suse, il commença par superstition à convoquer les devins. Voyez Quinte Curse 5, chapitre 4. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Darius vaincu, il cessa de consulter les devins et les oracles jusqu'à ce qu'effrayé une seconde fois par le malheur des circonstances, car les Bactriens avaient fait défection et les Scythes le harcelaient au combat, tandis que lui-même gisait dans l'inaction à cause de sa blessure, ouvrez les guillemets, il se tourna de nouveau, comme le dit Quinte Curse 8, chapitre 7, vers la superstition, aveuglement des âmes humaines, ordonnant à Aristandre, en qui il avait mis sa confiance, d'explorer par des sacrifices l'issue des événements. Et l'on pourrait rapporter en cette sorte de multitude d'exemples qui montrent de la manière la plus claire que ce n'est que durant la crainte que les hommes sont en proie à la superstition, que tous les objets qu'ils ont adorés par une vaine religion n'ont été que des fantasmagories et les délires d'âmes tristes et craintives. Et enfin, que c'est surtout dans les dernières extrémités de l'Empire que les devins ont régné sur la foule et ont été le plus formidable à leur. Mais comme cela est assez connu de tout le monde, j'imagine, je m'abstiens d'en dire davantage. Bon, donc là, il prend quelques exemples, il nous dit, voilà, que ce soit Alexandre ou que ce soit les Romains, j'imagine, même si là, il parle de rois, donc non, j'imagine que c'est peut-être plutôt les Grecs. C'est au moment où ils ont eu le plus de crainte, ils ont été les plus superstitieux, et le moment où ils ont eu le moins de crainte, ou au moment où, en tout cas, où ils ont perdu la crainte, ils ont perdu la superstition. De cette cause de la superstition, il s'ensuit donc clairement que tous les hommes sont sujets à la superstition par nature, quoi qu'en disent ceux qui sont d'avis qu'elle provient de ce que les hommes ont une idée confuse de la divinité. Il s'ensuit aussi qu'elle doit être fort variable et inconstante, comme tous les aveuglements de l'âme et les emportements de la fureur. Et enfin, qu'elle ne peut être maintenue que par l'espérance, par la haine, et, par la colère et par la ruse. Très certainement parce qu'elle ne naît pas de la raison, mais d'une passion unique, et que, par la même, très puissante. Mais autant les hommes sont facilement pris par tout genre de superstition, autant il est difficile de les faire persister dans un seul événement. Bien plus, comme la foule demeure toujours également misérable, elle n'acquiesce jamais longtemps alors à la même chose. Mais ce qui lui plaît le plus, c'est ce qui est nouveau, et ne l'a point encore trompée. Inconstance qui a vraisemblablement la cause de troubles nombreux et de guerres atroces. Rien ne gouverne donc plus puissamment la multitude que la superstition, comme il résulte clairement de ce qui a été dit tout à l'heure, et comme Quinte Curse l'a aussi remarqué excellemment, livre 4, chapitre 10. D'où il arrive que la multitude est aisément entraînée, sous prétexte de religion, tantôt à adorer ses rois comme des dieux, tantôt à les détester et à les exécrer comme la peste commune du genre humain. Afin d'éviter ces maux, on a mis tout en œuvre pour orner la religion, vraie ou fausse, d'un culte et d'un apparat tel qu'elle passa pour la plus importante de toutes les occupations et fut toujours pratiquée par tous, avec la plus stricte observance. C'est en quoi les Turcs ont parfaitement réussi, eux qui considèrent comme un crime la discussion et qui enchaînent le jugement de chacun par tant de préjugés qu'ils ne laissent en l'âme aucune place à la saine raison, pas même pour douter. Donc là, l'argument, c'est de dire, finalement, la superstition qu'on prend souvent pour de la religion, ça n'est pas.
de la religion. C'est juste, comment dire, une sorte de moyen de canaliser la foule. Et finalement, la raison, que évidemment Spinoza va beaucoup invoquer, j'imagine, c'est la vraie base de la religion. Mais si le secret dernier du régime monarchique et son intérêt absolu sont de gouverner des hommes abusés et d'ombrager, sous le nom spécieux de religion, la crainte qui les doit retenir afin de les faire combattre pour leur esclavage, comme si c'était pour leur salut, et considéré non comme une honte, mais comme un suprême honneur de verser leur sang et de dépenser leur vie pour la vanité d'un seul homme, rien de semblable ne peut être imaginé dans une république libre. Et on pourrait tenter une plus malheureuse entreprise, puisqu'il répugne radicalement à la liberté commune de déminer le libre jugement de chaque citoyen par des préjugés, ou de le comprimer de quelque manière que ce soit. Quant aux séditions, qui sont excitées sous prétexte de religion, elles naissent uniquement, sans aucun doute, de ce que l'on fait des lois sur les matières spéculatives et de ce que les opinions sont considérées comme des crimes et condamnées comme tels. Et ce n'est point au salut public que sont immolés leurs défenseurs et leurs partisans, mais seulement à la haine et à la furie de leurs adversaires. Que si, d'après les lois de l'État, les actes seuls étaient mis en accusation, et que les paroles et les écrits eussent le bénéfice de l'impunité, nulle sédition de ce genre ne pourrait être tramée sous l'apparence du droit, et les discussions ne tourneraient point en sédition. Bon, donc là, il parle des républiques, et en gros, il dit dans les régimes monarchiques, on va utiliser la religion pour manipuler les êtres humains. Et dans une république, on ne peut pas faire ça parce que la république tient la liberté pour trop important. Voilà. Je continue. Or, comme ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une république où l'on accorde à chacun l'entière liberté de jugement et d'adorer Dieu à sa guise, et où rien n'est plus précieux ni plus doux que les libertés, j'ai pensé que je ne ferais point une œuvre vaine ni inutile si je montrais que cette liberté peut être accordée non seulement en sauvant la piété, ainsi que la paix de la République, mais de plus qu'elle ne peut être enlevée qu'avec la piété et la paix elle-même de la République. C'est là le point principal que j'ai résolu de démontrer en ce traité. Dans ce but, il a été fort nécessaire d'indiquer les principaux préjugés concernant la religion, c'est-à-dire les restes de l'antique servitude, de même que les préjugés relatifs au droit des souverains pouvoirs. Ce droit, dont un grand nombre de personnes, par une licence des plus audacieuses, cherchent à s'emparer presque totalement des souverains pouvoirs, desquels ils s'étudient à aliéner, sous prétexte de religion, l'esprit d'une multitude encore soumise aux superstitions des païens, afin que toute chose se rue de nouveau vers la servitude. Donc, là, il parle de la République, il nous dit que, bon, donc lui, il a la chance de vivre dans la République, et donc que la piété est complètement compatible, en fait, avec la République. Je vais dire en peu de mots dans quel ordre tout ceci est exposé. Mais auparavant, je veux instruire des motifs qui m'ont déterminé à écrire. Je me suis souvent étonné que des hommes qui se vantent de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, le contentement, la paix, la continence et la bonne foi envers tous, combattissent avec tant d'animosité et se poursuivissent tous les jours par des haines si implacables que l'on reconnaît bien plus aisément la foi de chacun par ses derniers caractères que par les premiers. Depuis longtemps, en effet, la chose est venue à ce point que vous ne pouvez plus reconnaître, pour ainsi dire, si tel individu est chrétien, turc, juif ou païen, que par l'habillement extérieur et le soin qu'il prend de son corps, ou bien parce qu'il fréquente telle ou telle église, ou enfin parce qu'il est dévoué à telle ou telle opinion, et qu'il a coutume de jurer sur le nom d'un certain maître. Au surplus, leur genre de vie est à tous le même. En recherchant la cause de ce mal, je ne me mis pas en doute qu'il ne provint de ce que les ministères de l'Église sont considérés comme des dignités, ses fonctions comme des bénéfices, et que tenir en suprême honneur ses pasteurs ne fut pour la foule de toute
ne fut pour la foule toute la religion. D'accord. En effet, dès que ces abus commencèrent de s'introduire dans l'Église, les derniers des hommes furent aussitôt dévorés par un effréné désir d'administrer les choses sacrées. Le zèle, pour propager la divine religion, dégénéra en sordide avarice et en ambition. Le temple lui-même fut converti en théâtre, où ce ne furent plus des docteurs ecclésiastiques que l'on entendit, mais des orateurs dont aucun n'était animé du désir d'instruire le peuple, mais de leur ravir en admiration de leur individu, du désir de blâmer publiquement les personnes d'opinions différentes et de n'enseigner que des choses nouvelles et inaccoutumées pour lesquelles le vulgaire manifesta surtout son admiration. De là ont dû naître assurément de terribles débats, des jalousies et des haines que le temps même n'a pu amortir. Donc, là, ce qu'il nous dit, c'est que la religion, en gros, est corrompue, notamment par le fait que c'est devenu finalement un espèce de théâtre de pouvoir où les prêtres, on va dire, essayent en fait d'acquérir autant de pouvoir que possible sur les croyants. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit rien resté de l'antique religion que le culte extérieur, par lequel la foule semble plutôt aduler Dieu que l'adorer, et que la foi ne soit plus rien que crédulité et préjudice. Et préjugés, pardon. Et quels préjugés? Des préjugés qui changent les hommes d'être raisonnables en brut, puisqu'ils empêchent entièrement chaque fidèle de faire usage de son libre jugement et de discerner le vrai du faux. Des préjugés qui semblent inventés, comme à dessein, pour éteindre complètement la lumière de l'entendement. La piété et la religion, ô Dieu immortel, consistent en d'absurdes mystères, et ceux qui affectent un mépris absolu pour la raison, qui rejettent l'entendement comme corrompu dans sa nature, qui le repoussent avec dégoût, ce sont ceux-là, ô comble de l'iniquité, qui passent pour posséder la lumière divine. Et s'ils savaient seulement une étincelle de cette lumière divine, ils n'extravageraient pas avec tant de superbe, mais ils apprendraient à honorer Dieu avec plus de sagesse. Au lieu de se faire remarquer entre tous les autres par l'excès de leur haine, on les distinguerait au contraire par l'excès de leur amour. Ils ne persécuteraient pas avec tant d'animosité ceux qui ne sont pas du même avis qu'eux, mais ils auraient en compassion bien plutôt si ils auraient en compassion bien plutôt si c'est véritablement pour le salut de ces personnes qui règnent et non pour leur propre fortune à eux-mêmes. De plus, si ces âmes avaient quelques rayons de la lumière divine, leur doctrine le ferait au loin voir. J'avoue bien qu'ils n'ont jamais pu trouver assez d'admiration pour les profonds mystères de l'écriture. Cependant, je ne vois pas qu'ils aient enseigné rien d'autre chose que des spéculations des aristotéliciens et des platoniciens. Et ils y ont accommodé l'écriture pour ne pas sembler être des spectateurs dépaillants. Et ça n'a pas été assez pour eux d'extravaguer avec les Grecs. Ils ont voulu encore que les prophètes délirassent dans leur compagnie. Ce qui montre clairement, certes, qu'ils ne voient pas même en songe la divinité de l'écriture, et plus ils mettent d'ardeur à admirer ces mystères, plus ils font voir que ce n'est pas tant l'écriture qu'ils croient que ces doctrines qu'ils approuvent. La preuve évidente de ce fait, c'est que presque tous supposent comme fondement pour comprendre l'écriture et découvrir son véritable sens, qu'elle est partout, et véridique et divine, qualité qui devrait résulter finalement de la compréhension de l'écriture elle-même et d'un sévère examen, et ce que nous apprendrions infiniment mieux par l'écriture, qui n'a nullement besoin des fictions des hommes, ils l'établissent tout d'abord pour règle de leur interprétation. Okay. Comme je roulais toutes ces choses en moi-même, à savoir que la lumière naturelle n'est pas seulement méprisée, mais encore condamnée par beaucoup comme la source de l'impiété, que des commentaires humains sont pris pour des enseignements divins, que la crédulité passe pour de la foi, que les controverses des philosophes sont agitées dans l'Église et au milieu des assemblées politiques, avec une profonde excitation des esprits, comme je remarquais que là naissent des haines féroces et des dissentiments à l'aide desquels les hommes sont facilement tournés aux séditions, et beaucoup d'autres inconvénients qu'il serait trop long d'énumérer ici, je formais le projet d'examiner l'écriture à nouveau, d'un esprit pur et libre, et de ne rien affirmer à son
reprochait de ne rien admettre sous sa doctrine, qui ne fut très clairement enseignée par elle-même. Sous cette garantie, je préparais une méthode d'interprétation des livres sacrés et muni de cette règle, je commençais à rechercher, avant toute chose, ce qu'était la prophétie. De quelle manière Dieu s'était révélé aux prophètes et pourquoi ils ont été acceptés par Dieu. Est-ce parce qu'ils ont eu sur Dieu et sur la nature des idées sublimes ou bien à cause de leur piété seulement? Donc là, il y a vraiment un plaidoyer pour la raison et finalement l'analyse de l'écriture à travers la raison. Donc on met de côté en fait toutes les théories un peu traditionnelles, etc., etc., et on va se concentrer sur l'interprétation de l'écriture elle-même. Je vais peut-être prendre des notes à côté. Oui. Voilà. Donc, finalement, on peut dire que la foi se base sur la raison. Pour revenir à l'écriture elle-même, et ne pas se fier, ne pas se fier à des interprétations, je ne sais pas trop comment dire, c'est à la fois nouvelle et, et spéculative en fait. Donc là, je vais mettre une petite flèche avec marqué philosophe grec, Platon. Après avoir vu ce qu'il en était, je pus déterminer, sans peine, que l'autorité des prophètes n'a de poids que dans les choses qui regardent l'usage de la vie et la vertu véritable, et que pour tout le reste, leurs opinions nous touchent peu. Ceci reconnu, je recherchais ensuite pour quel motif les Hébreux avaient été appelés élus de Dieu. Voyant que ce n'avait été pour nulle autre raison que parce que Dieu leur avait choisi une certaine contrée du monde, où ils puissent vivre en sécurité et commodément, j'appris par là que les lois révélées par Dieu à Moïse n'ont rien d'autre que les lois n'ont rien été d'autre que les lois du gouvernement particulier des Hébreux, et que, hormis eux, par conséquent, personne ne les a dû recevoir. Bien plus que les Hébreux eux-mêmes ne sont tenus par ces lois que pendant la durée de leur empire. Alors ça, c'est... Il y a quelque chose en fait que je trouve intéressant, que j'ai pas trop dit, c'est que bon, je crois que j'avais regardé rapidement et que la réception du texte n'avait pas forcément été super super bonne à l'époque. Je peux peut-être rejeter un œil. Et bon, je pense que je comprends à peu près pourquoi, quoi. Enfin, c'est assez... J'ai perdu le texte. Voilà. Théologico-politique. Alors, réception. L'ouvrage est rapidement condamné par les autorités religieuses, tant calvinistes que tant catholiques pardon, que des juifs qui demandent son interdiction. Donc là, je suis sur Wikipédia. Il finit par être interdit par la cour de Hollande le 19 juillet 1674, en même temps que le Léviathan de Thomas Hobbes. Néanmoins, l'autorisation tacite du grand pensionnaire Johann de Witt permit à l'ouvrage de se vendre sous le manteau dans toute l'Europe. Le livre est violemment attaqué par les théologiens, en dépit de la publication sous un faux nom, personne n'est dupe de l'identité de l'auteur. Ainsi, les pasteurs de la ville de Vorburg, où loge Spinoza, accusent son propriétaire d'héberger un hérétique, ce qui contraint le philosophe à déménager à La Haye. Les idées de Spinoza se répandent tout de même en Europe, et en 1673, l'université de Heidelberg lui propose une chaire de philosophie dans la mesure où il ne troublera pas la religion officiellement établie, chaire que Spinoza refusera. Et je trouve pas ça très très étonnant parce que, dire par exemple que les Hébreux avaient été appelés élus de Dieu pour nulle autre raison que parce que Dieu leur avait choisi une certaine contrée du monde, c'est une interprétation quand même
Enfin, je connais, enfin, je suis pas historien, hein, mais pour l'époque, c'est peut-être une interprétation assez chaude, quoi. Enfin, assez compliquée à tenir par rapport à ce qui était une interprétation officielle qui était peut-être plus sur le fait qu'il y avait un pacte, etc., etc. Donc je continue. Afin de savoir, en second lieu, si l'on pouvait conclure de l'écriture que l'entendement humain est corrompu de nature, je voulus rechercher si la religion universelle, entre parenthèses, catholica, en d'autres termes, la loi divine révélée par les prophètes et par les apôtres, au genre humain tout entier, a été différente de la religion que la lumière naturelle nous enseigne de son côté. Ensuite, si les miracles arrivent contre l'ordre de la nature, et s'ils nous enseignent l'existence de la providence de Dieu d'une manière plus claire et plus certaine que les choses que nous comprenons clairement et distinctement par leur cause première. Okay. Mais ne trouvant rien dans les préceptes que l'écriture ancienne expressément qui ne s'accorda avec l'entendement, et rien qui y fût contraire, voyant en outre que les prophètes n'ont enseigné que des choses fort simples, pouvaient aisément être perçues par tout le monde, et qu'ils les ont ornés d'un certain style, et les ont confirmés par certaines raisons, les plus propres à exciter le cœur de la multitude et à la dévotion envers Dieu, je me persuadais complètement que l'écriture laisse la raison absolument libre, qu'elle n'a de commun avec la philosophie, qu'elle n'a rien de commun pardon, avec la philosophie, et que l'une et l'autre s'appuient sur leur propre base. Ok, là c'est pareil, hein, c'est comment dire, c'est des postulats qui sont quand même assez forts, quoi. Pour démontrer cette vérité d'une manière péremptoire et fixer intégralement la chose, je fais voir de quelle façon l'écriture doit être interprétée, et que toute sa connaissance, ainsi que celle des choses spirituelles, doit être demandée à elle seule et non au fait que nous connaissons par la lumière naturelle. Pardon. De là, je passe à l'exposition de ces préjugés, nés de ce que le vulgaire, voué à la superstition et chérissant des débris du passé au-dessus de l'éternité elle-même, adore les livres de l'écriture plutôt que le Verbe de Dieu lui-même. Je montre ensuite que le Verbe révélé de Dieu n'est pas un certain nombre déterminé de livres, mais ce simple concept de l'âme divine révélée au prophète, à savoir obéir à Dieu d'un cœur pur en pratiquant la justice et la charité. Et je fais voir que ces préceptes sont enseignés dans l'écriture, suivant la portée de l'intelligence et les opinions des individus à qui les prophètes et les apôtres avaient coutume de prêcher ce Verbe de Dieu. Et ils agirent de la sorte que les hommes embrassent cette vérité sans aucune répugnance et d'un cœur pur. J'ai l'impression, alors, je crois que cette question-là de savoir si la raison est inféodée aux écritures ou si les écritures sont inféodées à la raison, je crois que c'est une question qui a traversé un petit peu toute. Je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais qui a traversé un peu la philosophie et en fait, la relation entre la raison et la religion. Et je crois qu'il n'y a pas que Spinoza qui en parle. Alors, je vais vérifier, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Oui, c'est ça. Il y a eu notamment Thomas d'Aquin qui a parlé de ça aussi, cette question en fait de la raison et de la foi. Voilà. Je vous lis juste rapidement ce qui est écrit. C'est un souvenir assez ancien, donc j'espère ne pas dire de bêtises. Mais voilà. Si j'en dis, n'hésitez pas à me corriger, soit directement là dans le chat, soit s'il y a des gens qui regardent, parce que je mets les vidéos sur YouTube après, soit s'il y a des gens qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas pareil à me corriger si je dis des bêtises. Donc Thomas d'Aquin a proposé au XIIIe siècle une œuvre théologique qui repose par certains aspects sur un essai de synthèse de la raison et de la foi, notamment lorsqu'il tente de concilier la pensée chrétienne et la philosophie d'Aristote, redécouverte par les scolastiques à la suite des traductions latines du XIIe siècle. Alors oui, donc saint Thomas d'Aquin, hein, il a vécu au XIIIe siècle,
Et voilà, c'est donc considéré comme l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique. Bon, il a été canonisé, etc., etc. Donc, il distingue les vérités accessibles à la seule raison de celles de la foi définie comme une adhésion inconditionnelle à la parole de Dieu, qualifie la philosophie de servante de la théologie. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Philosophia Ancilla Theologiae, pardon, afin d'exprimer comment les deux disciplines collaborent de manière subalternée à la recherche de la connaissance de la vérité, chemin vers la béatitude. J'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'est en train de dire là Saint Thomas, Spinoza, c'est que finalement, lui, il propose une lecture un petit peu différente où il y a les écritures et leur interprétation à travers notamment justement Aristote, Platon, etc. Tout ça, finalement, ça doit être inféodé ou comment dire euh, ouais. Voilà, ça doit. Ouais, c'est subalterne par rapport à la raison, et c'est subalterne par rapport à ce qu'il appelle le verbe, et où il dit que finalement le plus important c'est d'avoir une croyance pure et vraie, et que du coup il y a une espèce de séparation avec la raison, où la raison finalement doit s'exprimer, et que c'est quelque chose qui est relativement sain finalement. Et donc c'est ce qu'il dit. Euh, euh, Voilà. Ne trouvant rien dans les préceptes que l'écriture ancienne expressément qui ne s'accorda avec l'entendement et rien qui fût contraire, voyant en outre, etc., etc., etc. Je me persuadais complètement que l'écriture laisse la raison absolument libre, et qu'elle n'a rien de commun avec la philosophie, et que l'une et l'autre s'appuient sur leur propre base, là où justement on a chez Thomas d'Aquin le fait que la philosophie est servante de la théologie. Je vais peut-être noter ça d'ailleurs. Donc, il s'oppose à Thomas d'Aquin. Sur philosophie Ancilla. Ok. La philosophie et les écritures. Et il dit non, rien de commun. Rien de commun. Alors, je continue. Voilà. Pour démontrer cette vérité d'une manière péremptoire et fixer intégralement la chose, je fais voir de quelle façon l'écriture doit être interprétée, et que toute sa connaissance, ainsi que celle des choses spirituelles, doit être demandée à elle seule, et non aux faits que nous connaissons par la lumière naturelle. De là, je passe à l'exposition de ces préjugés, nés de ce que le vulgaire, voué à la superstition et chérissant les débris du passé au-dessus de l'éternité elle-même, adore les livres de l'écriture plutôt que le verbe de Dieu lui-même. Je montre ensuite, j'ai peut-être déjà... Oui, j'ai déjà lu ça, excusez-moi. Voilà. Après avoir montré ensuite les fondements de la foi, je conclus enfin que l'objet de la connaissance révélée n'est rien que l'obéissance, et par conséquent que la connaissance révélée est entièrement distincte de la connaissance naturelle, tant par son objet que par ses fondements et par ses moyens, qu'elle n'a rien de commun avec cette dernière, que l'une et l'autre doivent avoir leur royaume propre, sans opposition de chacune, et qu'aucune d'elles ne doit être l'esclave de l'autre. Ouais, voilà, je pense qu'on est clairement dans une opposition à Thomas d'Aquin. De plus, comme le caractère des hommes est fort varié, que l'une acquiesce de préférence à telles opinions, l'autre à telles autres, que ce qui pousse
celui-ci à la religion excite le rire chez celui-là, je conclus encore, parce que j'ai dit ci-dessus qu'il faut laisser à chacun la liberté de son jugement et le pouvoir d'interpréter les fondements de la foi à sa guise, et ne juger si la foi de chacun est pie ou impie que par les œuvres seules. C'est ainsi que tous pourront obéir à Dieu d'un cœur pur et libre, et que la justice seule et la charité auront du prix auprès de tous. Oui, donc là, c'est pareil, hein, on s'oppose très clairement à Thomas d'Aquin. Ayant ainsi fait voir la liberté que la loi divine révélée accorde à chacun, je passe à un autre côté de la question. Je montre que cette même liberté peut être accordée tout en sauvegardant la paix de l'État et le droit des souverains pouvoirs. Et même qu'elle doit être accordée et ne peut être enlevée sans mettre grandement la paix en péril au plus grand détriment de l'État tout entier. Alors, je vais juste re-regarder quelque chose très rapidement, parce qu'il parle d'interprétation. Ouais, donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur donc le paragraphe d'avant, en fait, hein, je reviens au paragraphe d'avant. Il dit « Je conclus encore par ce que j'ai dit ci-dessus qu'il faut laisser à chacun la liberté de son jugement et le pouvoir d'interpréter les fondements de la foi. » Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne interprétation des Écritures. Alors, il dit pardon, que le jugement, enfin le fait que quelqu'un est pie ou impie, ça se juge par les œuvres seules. Donc c'est par les actes qu'on juge la piété. Et donc bon, là on revient, hein, donc la liberté est importante pour l'État. Pour démontrer cette vérité, je commence par déterminer le droit naturel de chacun. Je fais voir que le droit naturel de chaque individu ne s'étend que jusqu'où s'entendent son désir et sa puissance, que personne, par le droit de la nature, n'est tenu de vivre à la guise d'autrui, mais que chacun est le défenseur, donc entre parenthèses Windex, de sa propre liberté. Je montre ensuite que personne ne se dessaisit réellement de ce droit, si ce n'est celui qui transfère à un autre le pouvoir qu'il a de se défendre. Et que celui-là, à qui chacun a transféré son droit de vivre à sa guise, et tout ensemble le pouvoir qu'il a de se défendre, retient nécessairement d'une manière absolue ce droit naturel. Je fais voir par là que ceux qui tiennent le souverain pouvoir ont droit sur toutes les choses où s'étend leur puissance, que seuls sont les défenseurs du droit et de la liberté, et que les autres doivent faire toutes choses d'après leur seul décret. Je suis pas sûr de comprendre ce paragraphe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend vraiment ce paragraphe? J'avoue que là, je suis pas super sûr de l'interprétation à lui donner. Ah si, d'accord. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas se dessaisir du fait d'être défenseur de sa propre liberté, sauf à transférer ce pouvoir à un autre. Donc, en gros, je pense que ce qu'il dit, c'est qu'on peut se dessaisir de sa liberté uniquement de manière consentie. Et que si jamais on ne le fait pas de manière consentie en transférant en fait cette liberté à quelqu'un d'autre, en réalité, on ne se dessaisit pas vraiment de sa propre liberté. Mais comme personne ne peut se dépouiller de son pouvoir de se défendre au point de cesser d'être homme, j'en conclus que personne ne peut être privé absolument de son droit naturel, et que les sujets conservent, comme par le droit de la nature, certains droits qui ne leur peuvent être ravis sans grand péril pour l'Empire, et qui, par conséquent, ou leur sont considérés tacitement, ou qu'ils stipulent eux-mêmes expressément avec ceux qui tiennent le pouvoir. Donc on ne peut pas se défaire complètement de sa liberté, il y a certains droits qui sont inhérents à la personne. Ces considérations établies, je passe à la République des Hébreux. À la République des Hébreux.
Il y a une petite note, je lis la note parce que je trouve ça très bizarre. Enfin, si j'arrive à... Ah, vous voyez chapitres 17 et 18 de ce traité. Ok, bon, on ira regarder ce chapitre-là plus tard. Afin de faire voir par quelle raison et d'après le décret de quelle personne la religion commence d'avoir force de droit, je décris cette république d'une manière assez détaillée. Et je mentionne en passant d'autres particularités qui me semblent dignes d'être connues. Je montre ensuite que ceux qui tiennent le souverain pouvoir sont les défenseurs et les interprètes, non pas seulement du droit civil, mais encore du droit sacré, et que seuls ont le droit de décider de ce qui est juste ou injuste, pi ou impie. Je conclus enfin que ceux qui tiennent ce droit le garderont excellemment et qu'ils pourront conserver l'Empire en sûreté pourvu que l'on accorde à chaque citoyen la faculté de penser comme il l'entend et de dire ce qu'il pense. Ok. Ouais, donc là, quand même, parce que tout à l'heure, il disait qu'il n'y avait pas de bonne interprétation des Écritures, mais là, il dit quand même... Ah oui, non, il n'y a pas forcément de bonne interprétation des Écritures au sens où on peut croire pour une raison ou pour une autre, on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre, mais par contre, quand même, euh, les souverains, ou ceux qui dirigent, en tout cas d'une manière ou d'une autre, sont quand même les interprètes du droit civil et du droit sacré. D'accord. Donc, les dirigeants sont des interprètes du droit et du droit, y compris du droit sacré. Ok. Et donc, pareil, hein, euh, c'est eux qui tiennent le droit, mais il faut qu'on accorde à chaque citoyen la faculté de penser comme il l'entend et de dire ce qu'il veut. Telles sont, lecteur philosophe, les matières que je te donne à examiner. J'ai la confiance qu'elles ne seront point inutiles en raison de l'excellence et de l'utilité du sujet, tant de l'ouvrage entier que de chaque chapitre. J'ajouterai bien à cet égard plusieurs réflexions, mais je ne veux pas que cette préface devienne un volume, persuadé surtout que les points principaux sont suffisamment connus des philosophes. Pour les autres personnes, je ne cherche point à leur recommander ce traité, car je n'ai nullement l'espérance qu'il leur puisse plaire par quelque côté. Voilà, donc si vous n'êtes pas philosophe, allez vous faire cuire un œuf. Je sais en effet avec quelle ténacité demeurent enracinés en leur âme ces préjugés que leur esprit a embrassés sous apparence de piété. Je sais ensuite qu'il est aussi impossible de retirer au vulgaire la superstition que la crainte. Je sais enfin que la constance du vulgaire n'est que de l'entêtement, que ce n'est point la raison qui le conduit, mais l'emportement qui l'entraîne à décerner des éloges ou à déverser le blâme. Je n'invite donc ni le vulgaire, ni tous ceux qui sont le jouet des mêmes passions que lui, à lire ces pages. Que dis-je? Je préfère de beaucoup qu'ils laissent ce livre complètement de côté, plutôt que de nuire en l'interprétant d'une manière perverse, comme ils ont coutume pour toute chose, et, tandis qu'ils ne sont d'aucune utilité à eux-mêmes, ils apportent des entraves à ceux qui philosopheraient d'un esprit plus libre, s'ils n'étaient arrêtés par cette idée seule que la raison doit être la servante de la théologie. Car pour ces personnes, car pour ces personnes, cet ouvrage sera grandement utile, j'en ai l'assurance. Bon, ok. Au surplus, comme tout le monde n'aura ni le loisir ni le désir peut-être de parcourir tout ce volume, j'avertis ici, ainsi que je l'ai fait à la fin de ce traité, que je n'ai rien écrit que je ne soumette très volontiers à l'examen et au jugement des souverains pouvoirs de ma patrie. Car s'ils trouvent parmi ce que j'ai dit quelque chose qui soit contraire aux lois de la patrie ou nuisible au salut commun, je veux que cela n'ait point été. Je sais que je suis homme et que j'ai pu me tromper. J'ai pris toutefois tous les soins possibles de ne me tromper point. Et j'ai fait en sorte surtout que tout ce que j'écrivisse répondit entièrement aux lois de ma patrie, à la piété et aux bonnes mœurs. Bon, donc voilà. Spinoza qui dit en gros j'ai fait très attention à la piété, aux bonnes mœurs, etc. etc. Il veut pas qu'on lui reproche en fait. Il dit que
il peut faire des erreurs, mais il veut pas qu'on lui reproche sa bonne foi. Ok, donc on va passer au chapitre 1. Alors, est-ce que c'est long? Oui, c'est très long. Donc on va lire le début du chapitre 1 et je pense qu'on va s'arrêter en cours de route. Voilà. Chapitre 1 de la prophétie. Chapitre 1. La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée aux hommes par le prophète, c'est celui qui interprète les révélations de Dieu aux hommes capables d'avoir une connaissance certaine des choses que Dieu révèle et qui, par conséquent, ne peuvent qu'embrasser avec une foi entière les choses révélées. Le prophète, en effet, est appelé chez les Hébreux Nabi. Alors, on va noter donc le prophète est celui qui interprète pour les autres. Ça, c'est intéressant. Et alors, il y a une petite note. Donc, sur Nabi, il y a une note, et la note dit la chose suivante. La troisième radicale des mots, si elle se forme de ceux que l'on appelle en repos, sommet d'ordinaire, et on double à sa place la seconde lettre du sujet, thématis, comme par exemple, il y a un mot en hébreu que je ne sais pas lire, étant omis, blablabla. Oula, c'est une note vraiment sur de l'hébreu. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir comprendre. Donc je reprends. Le prophète, en effet, est appelé chez les Hébreux Nabi, c'est-à-dire orateur et interprète, et dans l'Écriture, il est toujours pris pour l'interprète de Dieu, ainsi qu'on le voit dans l'Exode, chapitre 7, verset 1, où Dieu dit à Moïse « Voici, je te constitue le Dieu de Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » C'est comme s'il lui dit, parce que Aaron, en interprétant à Pharaon tes paroles, joue le rôle d'un prophète, toi tu seras comme le Dieu de Pharaon, entre autres termes, comme celui qui prend la place de Dieu. Donc là, si je comprends bien, Dieu dit à Moïse qu'il le constitue le Dieu de Pharaon. Donc finalement, si je comprends bien, Moïse agit comme Dieu vis-à-vis de Pharaon, et Aaron, son frère, agit comme un prophète vis-à-vis de Pharaon. Et c'est du coup Aaron qui devra interpréter les paroles de Moïse pour Pharaon. Au chapitre suivant, je traiterai des prophètes. Ici, je ne m'occuperai que de la prophétie et de la définition donnée déjà ci-dessus. Il s'ensuit que la connaissance naturelle peut être appelée, elle aussi, prophétie. Ah, d'accord. Car les choses que nous connaissons par la lumière naturelle dépendent de la connaissance seule de Dieu et de ses éternels décrets. Oh, d'accord. Donc, ça c'est intéressant. La connaissance naturelle est une prophétie au sens où on la connaît, finalement, on la connaît. Donc, Spinoza dit par la lumière naturelle dépendant de la connaissance seule de Dieu et de ses éternels décrets, donc grâce à Dieu, finalement. Ok. Mais comme cette connaissance naturelle est commune à tous les hommes, car elle dépend des fondements communs à tous, elle a moins de prix par ce motif aux yeux du vulgaire, toujours avide de rareté, sans rapport avec sa nature et méprisant les dons naturels. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de connaissance prophétique, il veut que la connaissance naturelle en soit exclue. Quelle que soit cette connaissance, elle n'a pourtant pas moins de droit que l'autre à être appelée divine, puisque la nature de Dieu, en tant que nous en participons, d'accord, et les décrets de Dieu nous la dictent en quelque sorte, et qu'elle ne diffère de la connaissance que tous appellent divine que parce que celle-ci s'étend au-delà des limites de celle-là, et que les lois de la nature humaine, considérées en elles-mêmes, n'en peuvent être la cause. Mais sous le rapport de la certitude qu'elle enveloppe et de la source d'où elle découle, c'est à savoir Dieu, la connaissance naturelle ne le cède en rien à la connaissance prophétique. Ok, donc il y a une différence parce que la connaissance prophétique finalement va plus loin que la connaissance naturelle,
mais dans leur nature, en fait, c'est le même type de connaissance. Et finalement, ce qui différencie la connaissance naturelle de la connaissance divine aux yeux du vulgaire, bah, c'est lié en fait au fait que le vulgaire est toujours attiré par ce qui est un peu extraordinaire et surtout ce à quoi il n'a pas accès. Alors je regarde, il y a une petite note là aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ok, c'est un renvoi vers l'éthique. À moins à moins que l'on ne veuille entendre, ou plutôt rêver, que les prophètes ont bien un corps humain. D'accord. À moins que l'on ne veuille entendre, ou plutôt rêver, que les prophètes ont bien eu un corps humain, mais non une âme humaine, et que leurs sensations et leurs consciences ont été d'une nature entièrement différente des nôtres. Ok. Cependant, encore que la science naturelle soit divine, ces propagateurs, toutefois, ne peuvent être appelés prophètes, parce qu'ils enseignent parce que ce qu'ils enseignent, pardon, les autres hommes peuvent le percevoir et embrasser avec autant de certitude et de mérite qu'eux-mêmes, et non par la foi seule. Ok, donc il y a une différence, effectivement, c'est que donc, la connaissance divine, elle est finalement accessible uniquement par la foi ou par le prophète, qui donc a pour rôle de l'interpréter, alors que la connaissance commune, elle est interprétable et accessible par chacun. La connaissance divine n'est accessible que par la foi et l'interprétation finalement du prophète. La connaissance naturelle est accessible, et je vais mettre entre parenthèses interprétable, par chacun. Ok. Ainsi donc, puisque notre âme, par cela seule qu'elle contient en soi objectivement la nature de Dieu, et qu'elle en participe, a la puissance de former certaines notions qui expliquent la nature des choses et enseignent l'usage de la vie, nous pouvons établir alors à bon droit que la nature de l'âme, en tant qu'on la conçoit telle que je viens de le dire, est la cause première de la révélation divine. Pardon. Désolé. Car tout ce que nous comprenons clairement et distinctement, c'est l'idée de Dieu, ainsi que nous l'avons marqué tout à l'heure, et la nature qui nous le dicte, non point par des paroles, mais d'une manière bien plus excellente, et qui s'accorde supérieurement avec la nature de l'âme, comme l'ont éprouvé en eux-mêmes, sans aucun doute, tous ceux qui ont goûté de la certitude de l'entendement. Ok. En tant qu'on la conçoit est la cause première de la révélation divine. Ok. Donc finalement, si on est capable de comprendre ou d'appréhender plutôt, d'appréhender la connaissance naturelle, c'est grâce à Dieu et la nature. Alors, je vais juste faire une micro-pause, parce qu'il y a quelque chose dont je me souviens, pareil, de mes cours il y a fort longtemps. Hop. Eh bien oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est ici en fait. Alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant du point de vue de la philosophie de Spinoza. C'est qu'il nous dit c'est l'idée de Dieu, ainsi que nous l'avons marqué tout à l'heure, et la nature qui nous le dit. Et donc, il met en parallèle Dieu et la nature. Et en fait, on va arriver vers quelque chose, qui est assez important et qui a valu pas mal de problèmes à Spinoza, je crois. Voilà, c'est ça.
Ah, je sais pas si ça lui a causé des problèmes ou s'il avait déjà tellement de problèmes que finalement ça n'a pas. Bon, en tout cas, c'était pas écrit sur la page Wikipédia. Mais en gros, il y a quelque chose qu'on retrouve chez Spinoza, c'est Deus sive natura, qu'on peut traduire par Dieu ou la nature, ou donc Dieu, c'est-à-dire la nature. Ah non, d'accord. C'est une expression qui a été créée par Descartes dans la méditation sixième et qui a été reprise par Spinoza. Donc, dans le traité théologico-politique et dans l'éthique, il y a une identification de Dieu à une nature nécessaire, et donc il y a un concept de Dieu nécessité par lequel le philosophe se rapproche du panthéisme. Après avoir employé la formule dans son traité théologico-politique, Spinoza la réutilise à 4 reprises dans la 4e partie de l'éthique, de l'esclavage de l'homme ou de la force des passions, les deux termes Deus et natura étant équivalents. L'être éternel et infini, blablabla, que nous appelons Dieu ou nature, agit comme il existe en vertu de la même nécessité, ainsi la raison ou la cause par laquelle Dieu, c'est-à-dire la nature, agit et la raison ou la cause par laquelle il existe sont une seule et même chose. Ah. Bon, je vous mets le lien vers la page Wikipédia. Moi, j'irai la re-regarder aussi, parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, le Deus sive natura. Je poursuis. Mon but étant de parler principalement de ce qui concerne l'écriture seule, il me suffit d'avoir dit ce peu de mots au sujet de la lumière naturelle. C'est pourquoi je passe aux autres causes et aux moyens par lesquels Dieu révèle aux hommes ce qui excède et n'excède pas les limites de la connaissance naturelle, car rien n'empêche que Dieu ne communique aux hommes par d'autres moyens, ces choses mêmes que nous connaissons par la lumière de la nature, et je vais traiter cette matière plus en détail. Ok. Très bien, très bien. Donc, on passe au grand 1. Donc là, on était à l'introduction du premier chapitre, et là, on passe au grand 1 du premier chapitre. Tout ce qui peut être énoncé à cet égard doit véritablement être tiré de l'écriture elle-même, car que pouvons-nous dire des choses qui dépassent les limites de notre entendement en dehors de ce qui nous est transmis par les prophètes eux-mêmes, verbalement ou par écrit? Et comme nous n'avons plus aucun prophète aujourd'hui, que je sache, il ne nous reste donc qu'à parcourir les livres sacrés, qui nous ont laissés, avec cette précaution toutefois de ne rien établir en cette matière ou d'attribuer au prophète quoi que ce soit qui n'ait clairement exprimé. Donc là, quand même, il y a quelque chose sur la partie interprétation, c'est-à-dire que ça n'est pas au commun de proposer finalement une interprétation de ce qu'ont dit les prophètes. De proposer une interprétation de ce qu'ont dit les prophètes. Et ça, c'est intéressant. Donc en gros, il faudrait que... on ne peut saisir finalement que le sens immédiat de ce que les prophètes ont dit. On ne peut pas utiliser une sorte d'intermédiaire entre ce qu'ils nous ont dit et ce qu'on peut en comprendre, et donc on ne peut pas vraiment proposer d'interprétation... une interprétation entre guillemets personnelle de ce qu'ils ont dit. Mais il faut remarquer particulièrement ici que les Juifs ne font jamais mention des causes moyennes ou particulières et qu'ils n'en ont nul souci. Mais que, par religion, par piété ou par dévotion, comme on a coutume de le dire, ils recourent toujours à Dieu. Ont-ils gagné, par exemple, de l'argent par le commerce? Il s'écrit que c'est Dieu qui le leur offre. Désirent-ils qu'une chose se réalise? Ils disent que Dieu leur a disposé leur cœur. Ont-ils une certaine pensée? Ils déclarent que c'est Dieu qui la leur a inspirée. Il ne faut donc pas prendre pour prophétie ni pour connaissance surnaturelle tout ce que l'Écriture raconte que Dieu a dit à tel ou tel individu, mais cela seulement que l'Écriture mentionne expressément être une prophétie ou une révélation, ou bien qui résulte des circonstances du récit. Si nous parcourons les livres sacrés, nous verrons que tout ce que Dieu a révélé aux prophètes leur a été révélé ou par parole ou par figure, ou par ces deux moyens à la fois. Les paroles et les figures ont été ou véritables, ou en dehors de l'imagination du prophète qui les écoutait, ou les voyait, ou imaginaires, c'est-à-dire que l'imagination du prophète
même en état de veille, était disposé de telle sorte qu'il lui semblait clairement ouïr des paroles ou voir quelque chose. C'est par une voie véritable que Dieu révéla à Moïse les lois qu'il voulait qu'on prescrivit aux Hébreux, comme on le voit par l'Exode chapitre 25, verset 12, lorsqu'il dit « Et je serai près de toi en cet endroit, et je te parlerai de cette partie du ciel qui est entre deux chérubins. » Ce qui fait bien voir que Dieu s'est servi d'une voix véritable, puisque toutes les fois qu'il le voulait, Moïse trouvait Dieu prêt à lui parler. Mais c'est cette voix seule par laquelle la loi fut rendue qui fut véritable, comme je le montrerai bientôt. Je soupçonnerais que la voix par laquelle Dieu appela Samuel a été véritable, parce qu'il est dit au verset dernier, livre 1, chapitre 3 de Samuel, « Et Dieu apparut de nouveau à Samuel dans Shilo, parce que Dieu s'est manifesté à Samuel dans Shilo par la parole de Dieu. » C'est comme s'il disait l'apparition de Dieu à Samuel ne fut rien d'autre chose, sinon que Dieu se manifestait à Samuel par la parole, ou bien que Samuel entendit Dieu parler. Cependant, comme nous sommes obligés de distinguer entre la prophétie de Moïse et celle des autres prophètes, il faut dire nécessairement que cette voix, entendue par Samuel, a été imaginaire. Et c'est ce que l'on peut conclure aussi de ce fait que cette voix ressemblait à la voix d'Élie, que Samuel était surtout accoutumé à entendre, et qu'il pouvait alors plus promptement imaginer, car 3 fois appelé par Dieu, il suppose que c'est Élie qui l'appelle. La voix qu'Abimélec entendue fut une voix imaginaire, car on dit dans la Genèse, chapitre 20, verset 6, « Et Dieu lui dit dans son sommeil, etc. » Ce n'est donc pas d'éveiller, mais seulement dans son sommeil, c'est-à-dire dans le temps où l'imagination est le plus apte naturellement à imaginer des choses qui ne sont pas, qu'il put imaginer la volonté de Dieu. Les paroles du décalogue ne furent pas prononcées par Dieu, suivant l'opinion de certains juifs, mais, disent-ils, les Israélites entendirent seulement un bruit, n'articulant aucune parole, durant lequel ils perçurent les lois du décalogue par l'âme seule. Et c'est ce que j'ai soupçonné moi-même un jour, en voyant que les paroles du décalogue de l'Exode variaient avec celles du décalogue du Deutéronome. Ah, d'accord. Donc, le décalogue est présent dans l'Exode et dans le Deutéronome, et les paroles du décalogue varient selon le livre dans lequel on se trouve. D'où il semble résulter, puisque Dieu n'a parlé qu'une seule fois, que le décalogue ne veut pas enseigner les paroles mêmes de Dieu, mais seulement ses préceptes. Cependant, à moins que de vouloir faire violence à l'écriture, il faut accorder entièrement que les Israélites ont entendu une voix véritable, car l'écriture dit expressément, Deutéronome chapitre 5, verset 4, « Dieu vous a parlé face à face, etc. » C'est-à-dire comme deux hommes qui ont coutume de communiquer l'un à l'autre leurs idées par le moyen de leurs deux corps. Cette opinion semble donc s'accorder davantage avec l'écriture, que Dieu a créé véritablement une certaine voie par laquelle il a révélé lui-même le décalogue. Maintenant, pourquoi les paroles et les raisons de l'Exode diffèrent-elles des paroles et des raisons du décalogue? Voyez à ce sujet chapitre 8. Bon, on n'est pas rendu. Toute difficulté n'est pas détruite néanmoins par ce moyen. Car cela ne semble pas peu contraire à la raison de déclarer qu'une chose créée, dépendant de Dieu de la même manière que les autres choses, puisse exprimer l'essence ou l'existence de Dieu réellement ou par des paroles, ou l'expliquer par sa personne en disant à la première personne « Je suis Jéhovah, ton Dieu, etc. » Et bien que personne ne pense, lorsque quelqu'un dit verbalement « J'ai compris », que ce soit la bouche de celui qui profère ces paroles qui y est compris, mais son âme seulement. Cependant, comme la bouche se rapporte à la nature de l'homme qui profère ces paroles, et que celui à qui on les adresse avait perçu la nature de l'entendement, il comprend sans peine, par comparaison avec lui-même, la pensée de l'homme qui parle. Ok, donc là, mais les Juifs ne connaissent rien de Dieu antérieurement que le nom, et ils désiraient qu'il leur adressât la parole afin de devenir certains de son existence. Je ne vois pas comment on satisfie à leur demande par le moyen d'une créature ne se rapportant pas plus à Dieu que les autres choses créées, et n'appartenant pas à la nature de Dieu, qui leur est dit « C'est moi qui suis Dieu ». Et quoi? Si Dieu eût emprunté la bouche de Moïse, mais que dis-je, Moïse? S'il eût forcé les lèvres de quelques bêtes à prononcer les mêmes paroles, et à dire « C'est moi qui suis Dieu », les Juifs auraient-ils compris par là, je le demande, l'existence de Dieu? Alors, bonjour le petit chien, et
si j'ai bien compris, ce qui pose problème à Spinoza, c'est que Dieu a créé quelque chose qui s'est adressé aux Juifs, aux Israélites, et ça le dérange en fait que les Juifs aient pu reconnaître Dieu à travers quelque chose qui est créé et qui est finalement identique à toutes les autres choses créées. Parce qu'ils ne voient pas comment les Israélites auraient pu comprendre que en fait c'était bel et bien Dieu qui était en train de parler et pas autre chose. Ça, je vais le noter. Donc, comment les Israélites ont-ils pu comprendre que Dieu leur parlait sans le connaître d'avance. Le connaître au préalable. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas sûr à 100% de mon interprétation. Donc, est-ce que vous avez la même interprétation que moi? Je continue, hein, mais si vous avez des remarques ou si vous avez l'impression que je me plante dans mon interprétation, n'hésitez pas. L'Écriture semble marquer expressément ensuite que c'est Dieu lui-même qui a parlé, à quelle fin il serait descendu du ciel sur le mont Sinaï, et que non seulement les Juifs l'ont entendu parlant, mais encore que les principaux du pays l'ont vu. Vous voyez Exode chapitre 24. Et la loi révélée à Moïse, à laquelle il n'était permis de rien ajouter, ni de rien retrancher, et qui fut établie comme droit de la patrie, ne nous a jamais ordonné de croire que Dieu fut incorporel, qui n'a aucune image ou figure, mais seulement qu'il y a un Dieu, de croire en lui et de n'adorer que lui seul. Toutefois, pour que les Juifs n'abandonnassent pas son culte, elle leur ordonna de ne prêter à Dieu aucune figure et de n'en fabriquer aucune. En effet, puisque les Juifs n'avaient pas vu l'image de Dieu, ils n'en pouvaient faire aucune qui ressemblât à Dieu, mais nécessairement à une autre chose créée qu'ils auraient vue. Okay. Et alors, quand ils auraient adoré Dieu par cette image, ce n'est pas à Dieu qu'ils auraient pensé, mais à l'objet que cette image représentait. Et de cette manière, le culte et les honneurs que l'on rend à Dieu, c'est à cet objet qu'il leur est attribué. Néanmoins, l'Écriture marque clairement que Dieu a une figure et que Moïse l'aperçoit lorsqu'il entendit Dieu parlant. Mais cependant qu'il n'eut le bonheur de voir que le derrière de Dieu. Ok. C'est pourquoi je ne doute pas qu'il n'y ait ici caché quelques mystères dont nous disserterons ci-dessous plus longuement. Je vais continuer à montrer maintenant que les passages de l'Écriture qui indiquent les moyens par lesquels Dieu a révélé ses décrets aux hommes. Donc, là on a, je pense, quelque chose qui... Ouais. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est pas directement en lien, j'allais dire en lien avec le veau d'or, mais c'est pas tout à fait ça, parce que quand il y a le culte du veau d'or, c'est parce que justement Moïse est sur le mont Sinaï, et les Israélites finissent par prier le veau d'or, en fait. Qu'ils prennent pour un dieu. Et donc, c'est pas Dieu qu'ils honorent à travers le veau d'or, c'est vraiment le veau d'or qui est honoré. Donc là, c'est pas vraiment ça. Ce qu'il dit, c'est que il n'y a rien qui dit que Dieu est incorporel. Il n'y a rien qui dit que Dieu n'a pas d'image. Il n'y a rien qui dit qu'on ne doit pas adorer une image de Dieu. Mais on ne peut pas en fait avoir, on ne peut pas avoir une image, une bonne image de Dieu, une image correcte de Dieu parce qu'on n'a jamais vu Dieu. Et comme on ne peut pas avoir une image correcte de Dieu, si jamais on adore quelque chose, enfin, si jamais on adore quelque chose qui a une image, on va forcément adorer une image qui n'est pas l'image de Dieu puisqu'on ne la connaît pas. Et donc on va finir par adorer cette image plutôt qu'adorer Dieu. Que la révélation se produise par des images seules, cela est évident par le premier livre des Paralipomènes, chapitre 22, où Dieu fait connaître à David sa colère par le ministère d'un ange tenant en sa main une épée. De même aussi à Balaam. Et bien que Maïmonide et les autres narrateurs de cette histoire, de même que tous ceux qui racontent quelque apparition d'ange, comme celle de Manoah d'Abraham lorsqu'il pensait immoler son fils, etc., veulent que ces apparitions se soient produites durant le sommeil,
et non que personne ait pu voir de ses yeux tout ouvert un ange, ces auteurs parlent pour ne rien dire et ne font qu'extorquer de l'écriture des sornettes aristotéliciennes et leur propre fiction, le comble du ridicule, selon moi. Ok, donc là, ça clash direct les interprètes des écritures. Les interprètes aristotéliciens des écritures. Je ne vais pas forcément le noter parce que de toute façon, j'ai l'impression que bon, c'est sa ligne, hein, il va le refaire à plusieurs reprises. Ce ne fut pas, au contraire, par des images réelles, mais dépendant de la seule imagination du prophète, que Dieu révéla à Joseph sa domination future. Ok. Ce fut par des images et par des paroles que Dieu révéla à Josué qu'il combattrait pour les Hébreux en lui montrant un ange avec une épée comme général de l'armée. Ce qu'il lui avait révélé aussi par parole et ce que Josué avait appris de l'ange. Ce fut aussi par des figures, comme on le raconte au chapitre 6, qu'il fut représenté à Isaïe que la providence de Dieu abandonnerait son peuple en imaginant Dieu 3 fois saint sur un trône très élevé et les Israélites souillés par un déluge de péché, comme immergés dans l'ordure et par conséquent très éloignés de Dieu. Par là, Isaïe comprit le misérable état actuel de ce peuple et ses futures calamités lui furent révélées comme par des paroles prononcées par Dieu. Je pourrais rapporter ainsi un grand nombre d'exemples des Écritures sacrées si je pensais que ces faits sont si je ne pensais que ces faits sont assez connus de tout le monde. Donc là, il nous donne des exemples en fait des interprétations des prophètes. Donc, les prophètes reçoivent. Je suis désolé, je suis un petit peu plus loin, on m'entend peut-être un peu moins. Des images, finalement, des voix, et les interprètes pour le peuple ou pour les autres. Tout ceci est confirmé plus clairement d'ailleurs par le texte des Nombres, chapitre 12, versets 6-7, s'énonçant ainsi « Si quelqu'un de vous est prophète de Dieu, je me révélerai à lui en vision, c'est-à-dire par des figures et par des hiéroglyphes, car au sujet de la prophétie de Moïse, il est dit que c'est une vision sans hiéroglyphes. » D'accord. Je lui parlerai durant son sommeil, c'est-à-dire non par des paroles réelles et par une voix véritable, mais ce n'est pas ainsi que je me révèle à Moïse, je lui parle de bouche à bouche, et il aperçoit l'image de Dieu en vision et non par énigme. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, Moïse, il a un statut particulier en tant que prophète. Les prophètes, ce sont des interprètes. Dieu va se révéler à eux par des paroles en rêve, par des paroles qui vont être souvent des énigmes finalement, et ils vont devoir produire une interprétation pour le commun des mortels. Mais Moïse, lui, il a un statut particulier, et Dieu se révèle à lui de manière directe. Je continue. Il ne faut donc pas mettre en doute que les autres prophètes n'ont pas entendu une voix véritable. Et c'est ce que confirme encore davantage le Deutéronome, chapitre 34, verset 10, lorsqu'il dit « Et jamais il ne s'arrêta, en propre terme, il ne s'éleva, de prophète en Israël comme Moïse, que Dieu ait connu face à face. Ce qu'il faut entendre de la voix seule, car Moïse lui-même n'avait jamais vu la face de Dieu. » Exode, chapitre 23. D'accord, donc personne n'a jamais vu la face de Dieu, pas même Moïse. Moïse a vu Dieu, mais pas son visage, a priori. Et Dieu a parlé de manière directe à Moïse, mais il ne parlera pas de manière directe aux autres prophètes. Un message, je réponds rapidement. N'hésitez pas dans le chat à dire s'il y a des choses où vous avez l'impression que je me plante. N'hésitez pas en tout cas à me corriger ou à faire des commentaires. Outre ces moyens, je n'en trouve aucun autre dans les lettres sacrées par lesquelles Dieu se soit communiqué aux hommes. Et par conséquent, comme nous l'avons montré ci-dessus, il n'en faut imaginer ni admettre aucun autre.
Et bien que nous comprenions clairement que Dieu se peut communiquer immédiatement aux hommes, car il communique son essence à notre âme, sans l'emploi d'aucun moyen corporel, cependant, pour qu'un homme perçût par l'âme seule certaines vérités qui ne sont pas contenues dans les premiers fondements de notre connaissance et qui n'en peuvent être déduites, il faudrait nécessairement que son âme fût très supérieure et de beaucoup plus parfaite que l'âme humaine. Aussi, pardon. Je ne crois pas que nul autre se soit révélé à une si haute perfection au-dessus des autres hommes, que le Christ, à qui les volontés de Dieu conduisent les hommes au salut, ont été révélées immédiatement, sans parole ni vision. De telle sorte que Dieu s'est manifesté aux apôtres par l'âme du Christ, comme autrefois à Moïse par le moyen d'une voix aérienne. Et c'est pourquoi la voix du Christ, de même que celle de Moïse entendait, peut être appelée la voix de Dieu. Et c'est en ce sens également que nous pouvons dire que la sagesse de Dieu, c'est-à-dire une sagesse plus qu'humaine, a revêtu dans le Christ la nature humaine, et que le Christ a été la voie du salut. Bon, donc là, on a donc le statut particulier du Christ, qui du coup se révèle de manière... Enfin, ou à qui Dieu se révèle de manière directe, mais parce qu'il n'est pas humain. Je coupe juste une minute, le temps de tousser, pardon. Voilà, pardon. Il est nécessaire toutefois d'avertir ici que je ne parle nullement de ce que certaines églises établissent au sujet du Christ. Non plus que je ne le nie, car j'avoue volontiers que je ne le saisis pas. Ce que j'ai affirmé tout à l'heure, je le conjecture d'après l'écriture elle-même, car nulle part je n'ai lu que Dieu soit apparu au Christ ou qu'il lui ait parlé, mais que Dieu a été révélé aux apôtres par le Christ, et qu'il est la voie du salut. Et enfin que l'ancienne loi a été apportée par un ange, et non pas immédiatement par Dieu, etc. C'est pourquoi, si Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme a coutume de le faire avec son compagnon, c'est-à-dire par le moyen de deux corps, c'est d'âme à âme que le Christ a communiqué avec Dieu. Donc là, Dieu a un statut très particulier. On communique pas, enfin, Dieu ne communique pas avec lui face à face comme il l'a fait avec Moïse, mais il communique avec lui d'âme à âme directement parce que le Christ a un statut vraiment particulier. Il n'est pas humain. Moïse est humain, c'est un prophète, mais il est humain. Le Christ, lui, n'est carrément pas humain du tout. Enfin, pas humain du tout. Il prend forme humaine, mais il n'est pas humain. Il faut rechercher maintenant ce que les lettres sacrées entendent par l'Esprit de Dieu répandu sur les prophètes, ou pourquoi les prophètes parlaient par l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, il faut voir auparavant ce que signifie le mot hébreu ruach, le vocabulaire interprète au sens d'esprit. Le mot ruach, au sens propre, signifie vent, comme on sait. Mais il est employé très souvent pour signifier beaucoup d'autres choses qui en dérivent. En effet, il est pris, premièrement, pour signifier le souffle, comme dans le psaume 85, verset 17. Ainsi, c'est pas 85, c'est 135, excusez-moi. Verset 17. Ainsi, l'esprit n'est plus dans sa bouche. Okay. Deuxièmement, pour signifier la vie ou la respiration, comme dans Samuel 1, chapitre 20, verset 12, et il lui rendit l'esprit, c'est-à-dire il respire. Ok. Troisièmement, on le prend de là pour le courage et les forces, comme dans Josué, chapitre 2, verset 11, et l'esprit ne s'arrêta plus dans la suite en aucun lieu. De même, dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 2, et l'esprit vint en moi, en d'autres termes, la force, qui me fit tenir sur mes pieds. Okay. Oui, donc finalement, ça paraît relativement logique, le souffle, c'est aussi la force. Quatrièmement, on le prend de là pour la vertu et l'aptitude, comme dans Job, chapitre 32, verset 8. Certainement, l'esprit lui-même est dans l'homme, c'est-à-dire il ne faut pas chercher précisément la science auprès des vieillards, car je trouve maintenant qu'elle dépend de la vertu particulière de la capacité de l'homme. De même, dans les Nombres, chapitre 27, verset 18, l'homme en qui est l'esprit. D'accord, donc finalement... Oui, d'accord. Finalement, d'accord. Donc la vertu et l'aptitude sont dans le... Cinquièmement, on le prend encore pour l'opinion de l'âme, comme dans les Nombres, chapitre 14, verset 24, parce qu'il a eu un autre esprit, c'est-à-dire une autre opinion d'âme. En d'autres termes, une autre âme. De même, au Proverbe, chapitre 1, verset 23, je vous exprimerai mon esprit, c'est-à-dire ma pensée.
Et dans ce sens, le mot esprit est employé pour signifier la volonté, autrement dit le décret, l'appétit et l'impétuosité de l'âme, comme dans Ézéchiel chapitre 1 verset 12, là où était l'esprit d'aller, autrement dit la volonté, ils allaient. De même, dans Isaïe chapitre 30 verset 1, et pour répandre la fusion, non par mon esprit. Et chapitre 29 verset 10, parce que Dieu a répandu sur eux l'esprit, c'est-à-dire le désir de dormir. Et au juge, chapitre 8 verset 3, alors leur esprit fut apaisé, en d'autres termes leur impétuosité. De même, au prophète chapitre 16 verset 32, celui qui domine son esprit, c'est-à-dire son appétit, est plus fort que celui qui prend une ville. De même, chapitre 25 verset 28, l'homme qui ne contient pas son esprit, et Isaïe chapitre 33 verset 11, votre esprit est le feu qui vous consume. Ok. Le mot ruag, en tant qu'il signifie âme, sert en outre à exprimer toutes les passions de l'âme, et même ses qualités, comme un esprit élevé pour signifier l'orgueil, un esprit bas pour l'humilité, un esprit mauvais pour la haine et la mélancolie, un esprit bon pour la douceur, un esprit de jalousie, un esprit, c'est-à-dire un appétit de fornication, un esprit de sagesse, de conseil, de courage, c'est-à-dire, car en hébreu, nous nous servons plus fréquemment de substantifs que d'adjectifs, un esprit sage, prudent, courageux, ou la vertu de la sagesse, du conseil, de la fortitude, l'esprit de la bienveillance, etc. Sixièmement, le mot ruag signifie l'âme elle-même. Comme dans l'Ecclésiaste 3, verset 19, l'esprit, en d'autres termes, l'âme est le même pour tous et l'esprit retourne à Dieu. Septièmement, il signifie enfin les régions du monde à cause des vents qui soufflent de ses côtés. Ok, et aussi les parties d'une chose quelconque relative à ces régions du monde. Voyez Ézéchiel chapitre 27, verset 9, et chapitre 42, verset 16, 17, 18, 19, etc. C'est pas super digeste, je suis désolé. Parce qu'elle appartient à la nature de Dieu et qu'elle est comme une partie remarquons maintenant qu'une certaine chose se rapporte à Dieu et qu'elle est dite chose de Dieu. Premièrement, parce qu'elle appartient à la nature de Dieu et qu'elle est comme une partie de Dieu. Lorsque l'on dit la puissance de Dieu ou les yeux de Dieu. Parce qu'elle est en la puissance de Dieu et qu'elle agit par la volonté de Dieu. Ainsi, dans les livres sacrés, les cieux sont appelés cieux de Dieu parce qu'ils sont le char et le domicile de Dieu. La Syrie est appelée le fouet de Dieu et Nabuchodonosor le serviteur de Dieu. Parce qu'elle est consacrée à Dieu, comme le temple de Dieu, le nazaréen de Dieu, le pain de Dieu, etc. Parce qu'elle est transmise par les prophètes et non révélée par la lumière naturelle, c'est pourquoi la loi de Moïse est appelée loi de Dieu. Cinquièmement, c'était le quatrièmement, pardon. Cinquièmement, pour exprimer une chose au degré superlatif, comme les montagnes de Dieu, c'est-à-dire des montagnes très élevées, le sommeil de Dieu, c'est-à-dire un sommeil très profond, et c'est en ce sens qu'il faut expliquer Amos, chapitre 4, verset 11, où Dieu lui-même parle de cette façon, « Je vous ai renversé comme la subversion de Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe », c'est-à-dire cette mémorable subversion. Car, puisque c'est Dieu lui-même qui parle, cela ne peut être expliqué autrement d'une manière convenable. De même encore, la science naturelle de Salomon est appelée science de Dieu, c'est-à-dire divine, au-dessus de la science scientifique. Dans les psaumes, on dit aussi les cèdres de Dieu, pour exprimer leur grandeur insolite. Au livre 1 de Samuel, chapitre 11, verset 7, pour signifier une crainte excessive, on dit « Et la crainte de Dieu tomba sur le peuple ». Et c'est en ce sens que les Juifs avaient accoutumé de rapporter à Dieu toutes les choses qui surpassaient leur entendement et dont ils ignoraient alors les causes naturelles. C'est pour cela qu'ils appelaient la tempête le reproche de Dieu, le tonnerre et la foudre les flèches de Dieu, car ils pensaient que Dieu tenait les vents renfermés dans les cavernes, qu'ils nommaient les trésors de Dieu, ne différant des païens dans cette opinion, tant ce point que c'était Dieu et non Éole, qu'ils en croyaient le maître. C'est toujours aussi pour la même raison que les miracles sont appelés œuvres de Dieu, c'est-à-dire œuvres stupéfiantes, car certes, toutes les choses naturelles sont les œuvres de Dieu, oui d'accord, et existent et agissent par la puissance divine seule. Donc ça c'est intéressant, il dit en gros, les miracles, on dit que c'est des choses de Dieu, non pas parce que ce sont de fait des choses de Dieu, parce que toutes les choses du monde finalement sont des choses de Dieu, Dieu a créé toutes choses, mais on dit que ce sont l'œuvre de Dieu, parce que en fait ce sont des choses incroyables. C'est de Dieu dans le sens incroyable.
C'est donc en ce sens que le psalmite appelle les miracles de l'Égypte les puissances de Dieu, parce qu'ils ouvrirent aux Hébreux jetés dans les derniers périls et n'attendant rien de semblable une voie vers le salut. C'est pourquoi les Hébreux les admiraient extrêmement. Ainsi donc, comme les œuvres insolites de la nature sont appelées œuvres de Dieu, les arbres d'une grandeur inaccoutumée arbres de Dieu, il ne faut nullement s'étonner que, dans la Genèse, les hommes très courageux d'une haute stature soient appelés fils de Dieu, bien que débauchés et ravisseurs impies. D'accord. Et donc, et d'une manière absolue, tout ce qui constituait la supériorité d'un individu sur les autres, les anciens, non seulement les juifs, mais encore les païens, avaient coutume de le rapporter à Dieu. Ainsi, Pharaon, dès qu'il eut entendu l'interprétation de son songe, s'écria que l'esprit des dieux était en Joseph. Et Nabuchodonosor dit de même à Daniel, il avait l'esprit des dieux saints. Rien de plus fréquent aussi chez les latins. Une chose artistement faite a été fabriquée, disent-ils, de main divine. Que si l'on voulait traduire cette expression en hébreu, on dirait fabriquée par la main de Dieu, comme le savent les Hébraïsants. Par ce qui précède, on peut donc comprendre et expliquer facilement les passages de l'Écriture, où il est fait mention de l'Esprit de Dieu. Donc là, je suis passé au grand 4. Oui, donc là, c'est des explications. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant de rentrer dans le détail. Hein. C'est des explications sur des expressions qu'il y a dans les Bibles. Ainsi, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jéhovah ne signifient rien d'autre, en certains endroits, qu'un vent très violent, très sec et funeste, comme on le voit dans Isaïe chapitre 40, verset 7. Le vent de Jéhovah souffla sur lui, c'est-à-dire un vent très sec et funeste. De même, dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, et le vent de Dieu, c'est-à-dire un vent très fort, se mouvait sur l'eau. L'Esprit de Dieu signifie encore un grand courage, ainsi le courage de Gédéon et de Samson est appelé dans les lettres sacrées l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire un courage plein d'audace et prêt à tout. De même encore, toute vertu, en d'autres termes, toute force au-dessus de l'ordinaire est appelée esprit ou vertu de Dieu, comme dans l'Exode, chapitre 31, verset 3, et je le remplirai, à savoir Béthalélem, de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, comme l'Écriture elle-même l'explique, d'un génie, d'une adresse au-dessus du sort du commun des hommes. De même, Isaïe chapitre 11, verset 2, et l'Esprit de Dieu se reposera sur lui, c'est-à-dire, comme le prophète lui-même, suivant une coutume très usitée dans les lettres sacrées, le déclare plus loin en expliquant ce passage en détail, la vertu de la sagesse, de la prudence, du courage, etc. reposera en lui. De même aussi, la mélancolie de Saül est appelée mauvais esprit de Dieu, c'est-à-dire une mélancolie très profonde, et les serviteurs de Saül, qui appelaient sa mélancolie de Dieu, furent ceux qui lui conseillèrent de faire venir auprès de lui quelques musiciens qui le recréa en s'accompagnant de la lyre, ce qui montre bien que par mélancolie de Dieu, les serviteurs entendaient une mélancolie toute naturelle. Donc voilà, les serviteurs parlent de mélancolie de Dieu, non pas pour dire qu'elle serait particulièrement divine, mais pour dire qu'elle est très forte. La preuve, c'est qu'ils invitent Saül à faire venir un musicien. Par l'Esprit de Dieu, on signifie encore l'âme elle-même de l'homme, comme on le voit dans Job chapitre 27, verset 3, et l'Esprit de Dieu dans mon nez, faisant allusion à ce qui se passe dans la Genèse, à savoir que Dieu souffla l'âme de la vie dans les narines de l'homme. De même, Ézéchiel, prophétisant aux morts, dit chapitre 37, verset 14, « Et je vous donnerai mon esprit et vous vivrez », c'est-à-dire « je vous rendrai la vie ». Et c'est en ce sens que l'on dit à Job, chapitre 34, verset 14, « S'il le veut, c'est à savoir Dieu, il retirera à lui son esprit, c'est-à-dire l'âme qu'il nous a donnée et son souffle. » C'est encore de cette manière qu'il faut entendre la Genèse, chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne résonnera plus jamais ou ne décidera plus dans l'homme parce qu'il est chair, c'est-à-dire l'homme agira désormais d'après les décrets de la chair et non d'après ceux de l'âme que je lui ai donnés pour discerner ce qui est bien. » De même, dans le psalmiste 51, verset 12-13, « Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit, c'est-à-dire un désir convenable, c'est-à-dire espéré, ne me rejette point de ta présence et ne retire pas de moi l'âme de ta sainteté. » Comme on croyait que les péchés naissent de la chair seule, et que l'âme ne conseille que le bien, c'est pour cela qu'il invoque le secours de Dieu contre l'appétit de la chair, et il prie seulement le Dieu saint de lui conserver l'âme qu'il lui a donnée. Maintenant, comme l'Écriture a coutume de dépeindre Dieu à l'instar d'un homme et d'attribuer à Dieu, à cause de la faiblesse d'esprit du vulgaire, une âme, un cœur, des passions, un corps et un souffle de vie,
par ce motif, l'Esprit de Dieu dans les lettres sacrées est souvent employé pour l'âme, le cœur, la passion, la force et le souffle de la bouche de Dieu. Ainsi, Isaïe, chapitre 11, verset 13, dit « Qui a déposé l'Esprit de Dieu, l'âme, c'est-à-dire qui a déterminé l'âme de Dieu à vouloir, en dehors de Dieu lui-même, quelque chose. » Chapitre 43, verset 10, « Et ils l'accablèrent de tristesse et d'amertume, l'esprit de la sainteté. » Et c'est de là qu'il arrive que ce mot « esprit de Dieu » est employé d'ordinaire pour la loi de Moïse, parce qu'il explique comme l'âme de Dieu, ainsi que le dit Isaïe dans le même chapitre, verset 2, où est celui qui a posé au milieu de lui l'esprit de sa sainteté, c'est-à-dire la loi de Moïse, comme il le conclut clairement par tout l'ensemble du discours. De même, Néhémias chapitre 9, verset 20, « Et tu leur as donné ton esprit, c'est-à-dire ton âme excellente, afin de les rendre intelligents. » Il parle en effet du temps de la loi, et il y fait encore allusion au Deutéronome chapitre 4, verset 6, lorsque Moïse dit « Parce qu'elle est, c'est-à-dire la loi, votre science et votre sagesse, etc. » De même encore au psaume 143, verset 11, « Ton bon esprit me conduira en terre plane, c'est-à-dire ta volonté qui nous est révélée me conduira dans la droite voie. » J'espère qu'on ne va pas avoir que des citations de la Bible, parce que j'ai rien contre la Bible, mais bon, d'un point de vue strictement philosophique, je trouve pas ça super intéressant. L'Esprit de Dieu signifie encore, comme nous l'avons dit, le souffle de Dieu attribué improprement à Dieu dans l'Écriture, de même que l'âme, que la vie, le corps, ainsi qu'on peut le voir. Psaume 33, verset 6. D'accord. L'Esprit de Dieu signifie aussi la puissance, la force, en d'autres termes, la vertu de Dieu, comme dans Job chapitre 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a fait, c'est-à-dire la vertu ou la puissance de Dieu, ou, si vous aimez mieux, son décret. Car le psalmiste, en s'exprimant dans un langage poétique, dit encore « Par l'ordre de Dieu les cieux ont été faits, et par l'esprit ou le souffle de sa bouche, c'est-à-dire par son décret, comme par un souffle prononcé, toute leur armée. » De même, au psaume 139, verset 7, « Où irai-je afin que je sois hors de ton esprit, ou bien où fuirai-je afin que je sois hors de ta présence ?» C'est-à-dire, comme il est évident par ces passages où le psalmiste continue de développer sa pensée, où puis-je aller pour être hors de ta puissance et de ta présence. Enfin, l'Esprit de Dieu est employé dans les lettres sacrées pour exprimer les affections du cœur de Dieu, à savoir sa bonté et sa miséricorde, comme dans Michée chapitre 2 verset 7. Est-ce que l'Esprit de Dieu s'est resserré, c'est-à-dire est-ce que la miséricorde de Dieu sont cela des œuvres, sans doute des œuvres méchantes. De même, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est point par une armée ni par la force, mais par son seul esprit, c'est-à-dire par ma seule par mon seul esprit, c'est-à-dire par ma seule miséricorde. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre aussi, à mon avis, le verset 12, chapitre 7 du même prophète. Et ils ont entendu leur cœur défiant pour ne pas obéir à la loi et aux ordres de Dieu, que Dieu envoya par son esprit, c'est-à-dire par sa miséricorde, au moyen des premiers prophètes. C'est aussi en ce sens qu'Agé dit, chapitre 2, verset 5, « Mon esprit, en d'autres termes, ma grâce, demeurera parmi vous, ne craignez rien. » À l'égard de ce que dit Isaïe, chapitre 48, verset 16, « Et maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé et son esprit. On ne peut entendre par la pensée de Dieu et sa miséricorde, ou même par sa volonté on ne peut entendre par la pensée de Dieu et sa miséricorde, ou même par sa volonté révélée dans la loi. En effet, dit-il, dès le commencement, c'est-à-dire dès que je suis venu vers vous pour la première fois, vous annoncez la colère de Dieu et sa sentence rendue contre vous, je n'ai point parlé en cachette. Dès le temps où cette sentence a été portée, j'ai été présent. Ainsi qu'il l'atteste, chapitre 7, « Mais maintenant je suis un messager de joie, envoyé par la miséricorde de Dieu pour chanter votre restauration. » Ce mot « esprit », comme je viens de le dire, peut être entendu par la volonté de Dieu révélée dans la loi, c'est-à-dire qu'Isaïe les vient maintenant avertir par un ordre de la loi, à savoir du Lévitique, chapitre 19, verset 7. C'est pour cela qu'il avertit dans les mêmes conditions et de la même manière que Moïse avait coutume de le faire. Et enfin, de même encore que fit Moïse, il termine en leur prédisant leur restauration. La première explication, toutefois, me semble plus convenable. Première explication.
Je ne sais pas de quoi il parle quand il a la première explication. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vital. Donc, je passe au 5. Par tout ce qui précède, pour revenir enfin au but que nous nous proposons, on voit clairement le sens de ces phrases dans l'écriture. L'esprit du prophète a été l'esprit de Dieu, Dieu a infusé son esprit aux hommes, les hommes sont remplis de l'esprit de Dieu et de l'Esprit Saint, etc. Elle ne signifie rien d'autre, en effet, sinon que les prophètes avaient une vertu singulière et au-dessus du commun. Ils pratiquaient la piété avec une éminente constance d'âme. Ensuite, ils percevaient l'âme de Dieu, en d'autres termes, son décret. Donc là, on revient à un postulat de départ, c'est-à-dire que les prophètes sont là pour interpréter, donc ils perçoivent en fait la piété et l'âme de Dieu, et ils ont pour travail de l'interpréter pour le commun. Nous avons montré en effet que dans la langue hébraïque, l'esprit signifie l'âme, aussi bien que la résolution de l'âme, et que, par ce motif, la loi elle-même, parce qu'elle expliquait la volonté de Dieu, était appelée l'esprit ou l'âme de Dieu. C'est donc avec autant de droit, en tant que les décrets de Dieu étaient révélés par son entremise, que l'imagination des prophètes pouvait être appelée également l'âme de Dieu. Et que l'on pouvait dire des prophètes qu'ils ont eu l'âme de Dieu. Et bien que l'âme de Dieu et ses éternels décrets soient gravés aussi dans notre âme, et par conséquent, pour parler le langage de l'écriture, que nous percevions aussi l'âme de Dieu, cependant, comme la connaissance naturelle est commune à tous les hommes, elle n'a pas autant de prix auprès d'eux. Comme nous l'avons déjà remarqué, et surtout auprès des Hébreux, qui se vantaient d'être au-dessus de tous les autres, bien plus qui avaient coutume de les mépriser tous, et conséquemment la science commune à tous les hommes. On disait enfin que les prophètes avaient l'esprit de Dieu parce que les hommes ignoraient les causes de la connaissance prophétique, qu'ils la considéraient avec admiration et qu'ils avaient coutume, comme les autres prodiges, de la rapporter à Dieu et de l'appeler connaissance de Dieu. Donc là, il met à part les connaissances des prophètes. Bon, il explique que du coup, on pouvait, l'expression l'esprit de Dieu pouvait parler du coup de l'âme de Dieu que perçoivent les prophètes. Bon, très bien. Voilà. Et donc que les prophètes avaient on disait que les prophètes avaient l'esprit de Dieu parce que leur connaissance dépassait celle du commun. Nous pouvons donc affirmer maintenant, Popule, que les prophètes n'ont reçu les révélations de Dieu que par le secours de l'imagination, c'est-à-dire au moyen de paroles ou d'images, vraies ou imaginaires. En effet, comme nous ne trouvons dans l'écriture aucun autre moyen que cela, il ne nous est pas permis non plus, ainsi que nous l'avons déjà fait, voire d'en supposer aucun doute. Mais par quelle loi de la nature cela s'était produit, j'avoue que je l'ignore. Je pourrais bien dire, il est vrai comme d'autres, que cela s'est fait par la puissance de Dieu, mais j'aurais l'air de parler pour ne rien dire, car ce serait la même chose que si je voulais expliquer, par quelques termes transcendantaux, la forme d'une certaine chose particulière. Toutes choses en effet ont été faites par la puissance de Dieu, bien plus, comme la puissance de la nature n'est rien d'autre que la puissance même de Dieu, on revient au Deus Natura, il est certain que nous ne comprenons pas la puissance de Dieu tant que nous ignorons les causes naturelles, et par conséquent, c'est une sottise de recourir à cette puissance même de Dieu quand nous ignorons la cause naturelle d'une certaine chose, c'est-à-dire la puissance même de Dieu. Donc là, en gros, l'idée, c'est de dire expliquer un phénomène naturel, une cause naturelle, en disant « Ah, mais c'est parce que c'est par la puissance de Dieu », finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose. Parce que si on n'est pas capable de comprendre une chose naturelle, très probablement, on n'est pas capable de comprendre la puissance de Dieu non plus. Mais nous n'avons pas besoin pour l'instant de savoir la cause de la connaissance prophétique, car comme j'en ai déjà averti, nous ne nous efforçons de découvrir ici que les documents contenus dans l'écriture, afin d'en conclure, comme de donner de la nature, ce que nous voulons établir. Quant aux causes de ces documents, nous ne nous en préoccupons nullement. Donc on va se concentrer sur ce que disent les Écritures, sans avoir à avoir la connaissance prophétique. Ainsi donc, comme c'est par le secours de l'imagination que les prophètes ont reçu ont perçu les révélations de Dieu, il n'est pas douteux qu'ils n'aient pu percevoir beaucoup d'autres choses,
en dehors des limites de l'entendement, car on peut composer un bien plus grand avec nombre d'idées, par des paroles ou des images, que par des principes seuls et par ces notions sur lesquelles est élevé tout l'édifice de notre connaissance naturelle. Alors, je relis, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. D'accord. Donc, donc, ce qui dit en fait, c'est que les prophètes ont reçu la parole divine par des images et des voix, et que ça leur a permis d'aller au-delà des limites de l'entendement commun. Ça, je peux le noter, c'est intéressant. Donc, les prophètes ont reçu des images et des voix, ce qui leur permet d'aller au-delà de l'entendement. Ce qui permet, c'est pas que ça leur permet d'aller au-delà de l'entendement humain. Ok. On voit ensuite clairement pourquoi les prophètes ont perçu et enseigné presque toutes choses allégoriquement et par des énigmes et ont exprimé toutes les choses spirituelles corporellement, car tout ceci s'accorde davantage avec la nature de l'imagination. Et nous ne nous étonnerons plus maintenant pourquoi l'écriture ou les prophètes parlent d'une manière si impropre et si obscure de l'esprit ou de l'âme de Dieu, comme on le voit au Nombre chapitre 11 verset 17, au premier livre des Rois chapitre 22 verset 2, etc. Ensuite, que Michée ait vu Dieu assis, Daniel comme un vieillard couvert de vêtements blancs, Ézéchiel comme un feu, que ceux qui étaient près du Christ aient vu l'Esprit Saint comme une colombe qui descend, les apôtres comme des langues de feu, et que Paul, enfin, avant de se convertir, ait vu une grande lumière, car tout ceci s'accorde parfaitement avec des imaginations vulgaires de Dieu et des esprits. Enfin, comme l'imagination est vague et inconstante, la prophétie, par ce motif, ne demeurait pas longtemps chez les prophètes. Elle n'était pas fréquente non plus, mais fort rare. On ne la voyait que dans un très petit nombre d'individus et fort rarement encore parmi eux. La chose étant ainsi, nous sommes forcés maintenant de rechercher d'où a pu naître, pour les prophètes, la certitude des faits qu'ils percevaient par l'imagination seule, et non par les principes certains de l'âme. Mais tout ce qui peut être dit à cet égard doit être demandé à l'écriture, puisque, comme nous l'avons déjà remarqué, nous n'avons pas de ce phénomène une science véritable. En d'autres termes, puisque nous ne le pouvons expliquer par ses causes premières. Or, qu'est-ce que l'écriture enseigne touchant la certitude des prophètes? C'est ce que je vais faire voir dans le chapitre suivant, où j'ai résolu de traiter des prophètes. Bon, et ben on va s'arrêter là, parce qu'on a terminé le chapitre 1, finalement. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est intéressant, mais bon, pour le moment, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de citations, et il y a eu quand même un grand passage pour expliquer cette histoire de ce que c'est que l'Esprit de Dieu, etc., notamment donc l'interprétation de l'hébreu, etc. C'est intéressant, mais bon, l'interprétation des textes sacrés... Enfin, le thème de l'interprétation des textes sacrés me semble intéressant, l'interprétation elle-même peut-être un peu moins, encore que là on va parler des prophètes ensuite, donc j'imagine qu'on va parler de la manière dont ils interprètent la parole de Dieu, et que du coup le fait qu'on dise qu'ils ont accès à l'âme de Dieu à travers des voix et des images, ça a son intérêt malgré tout. Mais après, bon, c'est surtout tout le déroulé qui est peut-être un petit peu long, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est passablement tard et que j'ai toujours pas mangé, donc je suis en train de mourir de faim. Je vous laisse le chat, je sais pas s'il reste des gens dans le chat, mais je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi.
C'était très chouette. Et puis, merci à Weiwei de m'avoir dit que le son était coupé au départ, sinon j'aurais fait un long stream sans son, ça aurait été super. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de reprendre ça la semaine prochaine. Je vous dirai quand, ce sera probablement peut-être lundi. Parce que mercredi soir et jeudi soir, et même vendredi soir, enfin mercredi soir, jeudi soir, je ne pourrai pas. Ou peut-être vendredi, ce sera soit lundi, soit vendredi soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi le live. Et puis, ciao!